Saint-Maximin, il a affolé tout le monde. Il a mal joué, ouais, mais il a mal joué les coups par contre. C'est juste parce que le gars, franchement, je comprends pas ce joueur. Moi, chaque année, j'y crois. Moi, je l'aime bien. Je crois vraiment. Je m'accroche. Alors, il est encore jeune, donc chaque année, on a l'impression qu'on le voit depuis des années. Je pense que c'est un vrai problème de choix parce qu'il fait des différences. Il va faire les bons choix. Ouais, c'est ça, c'est le problème. À quel moment il fera un bon choix, quoi. Ah, il faut qu'il prenne. J'ai l'impression qu'il en faut 15 pour faire un bon choix. Faut qu'il a. Comment je vais le dire pour le dire de façon positive, il faut qu'il apprenne à comprendre peut-être le football ou ce que demande le jeu, parce qu'il a physiquement des qualités au-dessus de la norme, il a techniquement dans la vitesse, dans la gestuelle, c'est au-dessus de la norme aussi, et par contre après il fait très souvent les mauvais choix de passe, quoi. De passe ou de jeu. Quand il faut y aller tout seul, parfois il y va pas, quand il faut la donner il y va tout seul. C'est vraiment un problème de compréhension de ce que réclame le jeu, pour moi. Son milieu de terrain n'a jamais réussi à peser sur un milieu de terrain marseillais qui était pourtant pas extraordinaire. Non, moi je trouve qu'ils ont pris le dessus. Nice mais sans vraiment le faire, parce qu'ils n'ont pas été dangereux. Non, mais exactement. En fait, ils prenaient le dessus, ils créaient tous les décalages. Sauf qu'à l'approche du but, il n'y avait plus rien. 30 derniers mètres, il n'y a rien eu, quoi. Même pas. Je dirais, allez, 20, parce qu'ils sont rentrés quand même dans la surface. 22, allez. Quand Saint-Maximin réussissait à déborder, il y avait du mouvement. Il y avait l'idée de l'occasion. Il n'y avait pas l'occasion. Elle ne venait pas, l'occasion de but. Bon, il y avait du mouvement. Alors, effectivement, Saint-Maximin, Attal, etc. Sauf qu'une fois que ces mecs-là avaient le ballon, il n'y avait plus rien dans la surface. Si tu les reprends, tu décortiques les actions, tu as Balotelli, je reçois le ballon à 25 mètres, je peux la donner à gauche, à droite, tenter un truc. Non, je tente une frappe à la con, enroulée, tribune. Sans compter la dernière demi-heure où il recevait les ballons près des lignes de touche. Voilà. Où il aurait pu prendre un rouge en fin de match. Balotelli, je prends une nouvelle frappe. Alors certes, elle rebondit, donc Mandanda doit se coucher pour la sortir. Mais si tu regardes sur le coup, il y a possibilité de faire autre chose. Après, tu as Saint-Maximin, je déborde, j'enrhume tout le monde, mais je ne sais pas où faire la passe. En fait, t'en as eu plein des situations pareilles. Bon, Hilton, c'est un peu sévère, on va dire que c'est le plus régulier des trois, quoi. Oui, parce qu'il a souvent été bon. C'est le gars qui a toujours été, qui a toujours offert un standard de performance. Mais tu vois, ça sent l'expérience, la solidité. Là, les trois derrière, là, t'as trois bonhommes, quoi, quand même. Et puis, Aguilar, c'est bon, hein. Ouais, mais ça, on le savait déjà depuis l'année dernière. Hein. Le petit Bolivien, on en parle depuis un petit moment maintenant. C'était même bon avant d'être à Montpellier. Il y a une recrue. Alors, déjà, ils ont un très bon gardien. J'aurais peut-être dû commencer par là. Très bonne recrue. Il y a un mec au milieu qui est arrivé quand même cet été là, et dont on parle pas, c'est Damien Le Tallec. Le Tallec, le frère d'Anthony. Et lui, il est bon, lui. Joueur intelligent, qui était plus qui a une trajectoire un peu bizarre en carrière et qui se révèle sur le terrain, mais qui est un vrai bon joueur. Il a reculé sur le terrain, il était plus haut. Il était attaquant. D'ailleurs, l'année d'avant, il marque énormément de buts à l'Étoile Rouge. C'est ça, à l'Étoile Rouge. Et il a reculé, tout à fait. C'est pas déjà l'Étoile Rouge qu'il a amorcé un peu le recul. Je crois qu'il avait déjà redescendu. Il était déjà redescendu. Régulièrement ou de temps en temps? De temps en temps. Ouais, de temps en temps. Je crois que sur la fin, il joue toujours un peu plus haut. C'est un joueur intelligent, ça joue juste, c'est pas mal du tout. Et puis alors, il y a une association devant. C'est rare aujourd'hui les équipes qui jouent avec 2-9 comme ça. Plus en plus. Et là, tu as Delors qui sort pas quand même de super top saison, mais qui là semble en plein épanouissement. Tout va bien pour lui. C'est ce qu'il a déclaré après le match d'ailleurs. Il dit moi maintenant je joue pour une ville que j'adore, un club que j'aime, etc. Il a l'air épanoui effectivement. Alors que Delors, il était ces dernières saisons, c'était le gars qui confirmait pas les prémices d'espoir qu'on avait placées en lui au début. Sans parler de toutes les déboires à côté, quoi. Laborde, moi j'ai toujours trouvé que c'était un très bon joueur. Enfin très bon, un bon joueur de Ligue 1, de championnat, bon joueur qui a été traité très bizarrement à Bordeaux. J'ai jamais vraiment compris ce qu'on avait fait avec ce mec-là. Cette victoire de Rennes à Saint-Etienne aurait pu marquer un virage pour Rennes et pour Ben Arfa. Mais parfois le résultat, tu peux aussi le mettre de côté. Tu préfères le pénalty qu'il a marqué le jour où il a fait son premier match et puis le match qu'il a fait, l'apparition qu'il a fait. Tu peux aussi retenir, et Lamouchi avait raison de dire qu'il a beaucoup aimé le match de ses joueurs. Au-delà du résultat, t'as pas gagné, tu pouvais le gagner le match parce que je pense que Rennes peut le gagner. T'as Ben Sebaini aussi qui a une tête, je sais même pas comment il peut la mettre à côté. Rennes peut le gagner, Saint-Etienne peut le gagner aussi. Sur la deuxième période, non.